Dans ce sac, il y a toute ma vie, tous mes essentiels tech dont je peux pas me passer. Mais avant de commencer la vidéo, si ma chaîne et si mon contenu te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant juste en dessous à ma chaîne YouTube, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Déjà un petit peu la présentation globale du sac, je vais me reculer un petit peu pour que tu puisses mieux le voir. C'est un sac The North Face, toutes les références de tous les produits que tu retrouves à l'intérieur de cette vidéo, tu pourras les retrouver juste en bas dans la description, il y aura le lien qui t'amènera vers chacun des produits qui se retrouvent exactement dans ce sac et que j'utilise tous les jours. Déjà pourquoi est-ce que j'ai pris ce sac en particulier et pas le sac d'une autre marque? Parce qu'avant je me suis trimballé un Eastpak pendant peut-être 6 voire même 7 ans. Et pour moi, avoir un sac, c'était pas forcément quelque chose d'ultra important, jusqu'au jour où je décide de changer réellement pour passer à celui-ci. L'avantage avec ce sac en particulier, et pourquoi je te le recommande, c'est tout l'aspect pratique, mais aussi confort de ce sac. Déjà sur l'arrière, on peut retrouver des mousses au niveau du dos et des lanières au niveau des épaules qui sont pas forcément remplies, ce qui fait que c'est ultra agréable et ultra léger lorsqu'on le porte sur son dos. Il y a des petits clips un petit peu partout qui te permettent de le fermer aux différents endroits, mais le plus important de ce sac, c'est surtout le fait qu'il y a beaucoup de rangement. Il y a 3 grandes poches principales, la petite poche à l'avant qui permet d'accéder à des choses du quotidien rapidement, la poche du milieu qui est un petit peu plus grande mais avec des plus petits rangements à l'intérieur, tu le verras, et aussi la grande poche qui permet de ranger tout le principal de ce que tu vas porter sur ton dos pour au final que le poids soit le plus équilibré possible. Et puis il y a même des rangements sur la gauche et sur la droite de sac, et on peut voir que moi j'ai mis ma gourde que j'utilise tous les jours. Alors cette gourde n'a rien de spécial, c'est une gourde Quechua de la marque Decathlon, je l'ai payé je crois 9 € aussi, il y aura tous les tarifs qui seront affichés au fur et à mesure de la vidéo pour que tu puisses voir combien coûte chaque produit et si tu peux te le permettre de l'acheter ou non, et tu verras même à la fin de la vidéo le total qu'il y a dans ce sac. Cette gourde, je l'utilise tous les jours et ça fait longtemps que je cherche une gourde qui est à la fois pratique pour boire et en même temps qui donne un peu envie de boire parce que je suis pas forcément quelqu'un qui m'hydrate assez et pour ça, il faut quelque chose d'assez beau et d'assez pratique qui donne envie de boire. Le côté pratique, il y a un petit clips, là il est fermé, là il est ouvert. Dès que j'appuie dessus, ça ouvre et je peux boire directement en dessus. Dès que je veux le refermer, je le reclips et c'est bon, c'est fermé, on peut l'emmener où on veut. En plus, c'est une gourde de 1,2 litres, elle prend pas de place dans mon sac à dos parce que je la mets pas à l'intérieur mais je la mets sur l'un des côtés. C'est la meilleure gourde que je puisse acheter et qui est vraiment pas chère, elle coûte seulement 9 €. Passons maintenant à ce qu'il y a à l'intérieur de ce sac en commençant avec la petite poche à l'avant. On va retrouver 2 étuis dans la petite poche qui permet de mettre des lunettes parce que oui, certes c'est bien si tu es un gamer ou si tu es quelqu'un qui est sur les écrans, mais il faut bien évidemment se protéger les yeux avec des lunettes. Dans le premier étui, il y a des lunettes anti-lumière bleue que j'utilise tous les jours et qui sont aussi adaptées à ma vue. Et forcément pour compléter cette paire de lunettes, j'en ai une en version solaire. Et en soi je mets rien de plus dans cette petite poche parce qu'elle est vraiment toute petite, mais justement ça me permet d'accéder à mes lunettes quand j'en ai besoin le plus souvent du temps la journée. Imaginons que je suis dans les transports, je prends mes lunettes de vue et si je décide d'aller en extérieur, j'ai juste à prendre mes lunettes de soleil. J'essaye aussi de me balader et d'utiliser ce sac avec les choses que j'utilise le plus souvent. C'est-à-dire que s'il y a des choses que j'utilise pas, je vais pas forcément l'emmener pour que ce soit trop le bordel à l'intérieur de mon sac. C'était le cas lors de mon Eastpak un petit peu avant et j'ai décidé de changer par rapport à ça. Et d'ailleurs il y a même un rangement qui est à l'intérieur juste avec des ficelles si on a envie un petit peu soit de le resserrer ou juste si on a envie de glisser quelque chose ici, c'est tout à fait possible. On va passer dans la poche du milieu, et dans la poche du milieu on a un gros espace avec un gros rangement, mais on a aussi plein de petits espaces avec plein de petits rangements. Dans ces petits rangements, c'est un petit peu ma trousse à outils, ma trousse médicale, où je vais mettre tout ce que j'ai besoin en temps normal, des fois dès que je me sens pas forcément très bien. J'ai pas trouvé d'autre réelle utilité à ces petits emplacements, et ça peut être bien si vous voulez mettre des petites choses que vous utilisez tous les jours, des stylos. Vraiment c'est le côté un peu pratique des petites poches, et il y a même d'ailleurs dans la dernière poche des boules caisses. Je pense que c'était la partie la moins intéressante de la vidéo, maintenant on va passer à ce qui est le plus intéressant, aux grosses poches, parce que c'est là où je mets toutes les choses importantes et toutes les choses qui ont de la valeur. Forcément, vu que je me balade tout le temps avec mon Mac, avec mon téléphone, avec mon Apple Watch, il faut de quoi les recharger. Donc c'est pour ça que je me balade toujours avec mon chargeur de Mac et mon chargeur de téléphone. Je suis pas forcément quelqu'un qui utilise trop les batteries externes, je préfère recharger directement l'appareil avec le chargeur lorsqu'il y a une prise. Et si je peux pas, c'est pas très grave. La plupart du temps, la batterie de mon Mac et la batterie de mon iPhone tient la plupart du temps. Au fond de cette poche du milieu, on va retrouver un porte-monnaie. Donc voilà, je te montre pas ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'il y a tous mes documents personnels. C'est un porte-monnaie, tout ce qu'il y a de plus classique, avec de l'argent dedans, des cartes, plein de cartes, trop de cartes. Je le garde tout le temps avec moi, mais au fond de la poche du milieu parce que tu comprends que si je la mettais dans la première poche, la toute petite, je pourrais me le faire voler beaucoup plus facilement. C'est pas le but. À côté, on va commencer à retrouver ce qui est un petit peu de la technologie. Ça va être ce petit boîtier. Ce petit boîtier, c'est un petit boîtier que j'ai trouvé sur Amazon. Il m'a pas coûté énormément cher, mais dedans, on va y retrouver énormément de choses. Voici un petit peu sur quoi on tombe à l'intérieur lorsqu'on ouvre le boîtier. J'ai plusieurs disques durs externes parce que je travaille avec des clients, je travaille pour moi-même et j'ai d'autres disques durs pour archiver certaines choses que j'ai plus forcément besoin, mais que j'ai quand même envie de garder. Donc ça me permet de le ranger sur la gauche, juste ici. Et de l'autre côté, c'est tous mes petits basiques qu'il y a pour ma caméra. C'est-à-dire que j'ai un adaptateur pour carte SD, j'ai une carte SD et j'ai une batterie pour recharger ma caméra lorsque la première batterie est déchargée. Et en moins, ça évite que ça se balade n'importe où dans le sac à dos. Il y a juste cette petite boîte que tu refermes et tu peux la mettre n'importe où dans ton sac. Et ce qui est bien, c'est qu'elle protège aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Ce que je mets aussi dans cette poche qui prend pas mal de place et qui casse pas forcément, ça va être le stabilisateur sur lequel tu es actuellement, mon ami. Alors si je te le montre, c'est un stabilisateur Ronin SC où dessus il y a ma caméra.
caméra, mais donc je peux pas le mettre à l'intérieur parce que je l'utilise actuellement. Mais tu vois que c'est un Ronin SC qui est divisé en 3 parties. La première partie, c'est les 3 branches qu'on peut dévisser. La deuxième partie, c'est la poignée. Et la dernière partie, c'est tout ce qui est de la partie stabilisation qui est juste ici. Lorsque je l'utilise pas, je dévisse les 3 parties. Je les mets dans mon sac dans la poche du milieu. Et en moins, ça prend pas de place. C'est calé. Et je peux l'emporter n'importe où je veux. Parce que des fois, lorsque je vais dans des endroits et qu'il n'y a pas forcément de trépied, parce qu'un trépied, ça prend aussi beaucoup de place à transporter, et ben au moins, je suis sûr d'avoir mon Ronin sur pied qui peut être posé sur une table, sur n'importe quoi. Et en moins, la caméra est stabilisée ou juste en moins, elle est placée de façon à ce qu'elle ne va pas bouger. Et on rentre dans la dernière partie la plus intéressante, ça va être la grande poche, celle où je mets les objets qui ont le plus de valeur et que justement je protège le plus possible, qui est forcément à portée de main, le plus collé à mon dos. À l'intérieur, on va retrouver mes AirPods Max que j'utilise vraiment le plus souvent possible. J'adore ce casque, j'en ai pas forcément testé d'autres, donc je pourrais pas te le recommander par rapport à un autre. Apparemment, le Sony XM4 situé sur Android est aussi pas mal et un peu moins cher en même temps. Ça permet d'éviter de mettre environ 500 ou 550 € dans un casque, parce que oui, ça fait un peu cher pour un casque. Je l'utilise tous les jours, donc pour moi c'est un bon investissement vu que je suis dans l'environnement aussi d'Apple. Tout est lié, j'ai pas à me prendre la tête, c'est efficace, ça marche bien, c'est au fond de mon sac et c'est cool, je peux le sortir dès que j'en ai envie ou dès que j'en ai besoin. Ici dans la grande poche du sac, il y a une autre partie juste ici qui n'est pas remplie mais qui est très souvent remplie parce que c'est ici que je mets mon ordinateur avec le disque dur que j'utilise en même temps. Là forcément je l'utilise pour filmer la vidéo, mais lorsque je suis en déplacement, j'ai toujours mon ordinateur à travers. Et puis la poche a bien été pensée, ça m'évite de mettre mon ordinateur dans une housse ou dans un protège ordinateur. Là je glisse mon ordi directement dedans, prêt à partir, j'ai tout mon setup, j'ai tout mon matériel et je peux partir avec. C'est l'ordinateur que j'utilise quotidiennement, c'est mon vrai outil de travail, c'est le MacBook Pro de 2020 avec la puce M1 et 16 Go de RAM. Et aussi une autre chose qui est tout le temps présent à l'intérieur mais qui n'est pas là actuellement, c'est la caméra avec laquelle je filme, le Sony A6400 avec un objectif Sigma en 16 mm. Aussi pour accompagner mon Mac, j'ai un hub adaptateur USB-C qui me permet de connecter 3 ports en USB 3.2 et en même temps de connecter un autre port en USB-C. Je l'ai trouvé en grande surface et c'est pas forcément celui que je te recommande, je te mettrai un autre que je te recommande juste en dessous dans la description, il est un petit peu cher, c'est un Belkin, mais tu peux mettre beaucoup plus de choses comme une carte SD, comme avec un port HDMI ou même un port RJ45 si tu veux connecter en Ethernet. Ah si, quelque chose que j'ai oublié au fond de mon sac, ça va être la souris Logitech MX Master 3 que j'utilise la plupart du temps lorsque je suis à mon bureau ou lorsque j'ai besoin d'aller à un endroit où je sais que je vais pouvoir travailler en étant serein, parce que travailler au trackpad c'est cool, mais travailler à la souris c'est bien mieux et c'est bien plus rapide. Et si je dois terminer avec mes essentiels tech que j'ai sur moi, parce que je peux pas forcément les mettre dans le sac ou parce que c'est moins pratique de les mettre dans le sac que sur moi, il y a l'iPhone 16 Pro que j'utilise depuis maintenant 1 mois et demi. Et d'ailleurs si tu veux une review de l'iPhone 16 Pro, n'hésite pas à aller dans le petit juste ici, je t'ai fait une vidéo review 1 mois après d'utilisation avec cet iPhone 16 pour dire s'il est bien ou pas. Ce qu'on va retrouver à mon poignet, parce que c'est plus intéressant de l'avoir au poignet que dans un sac, ça va être une Apple Watch série 5 que j'ai maintenant depuis quelques années et que j'utilise tous les jours. Alors oui, l'Apple Watch, je pourrais complètement m'en passer, avoir une montre classique ou une montre un petit peu moins chère tech. C'est juste que pareil, je voulais favoriser ce côté où je suis dans l'environnement de tout Apple, parce que pour moi c'est ce qui me convient. Toi ça va peut-être pas te convenir, donc n'hésite pas à changer d'écosystème, mais je voulais vraiment tester en même temps tout l'écosystème d'Apple. Et c'est vrai que cette montre est aussi un petit peu sympa de recevoir les notifications, de pouvoir mettre des rappels que toutes les applications, la plupart qui sont installées sur le téléphone, peuvent être utilisées sur l'Apple Watch avec des mini raccourcis, et ça c'est cool. Lorsque j'ai pas envie d'utiliser le AirPod Max parce que ça me fait un petit peu mal au niveau des oreilles, qu'est-ce que je fais et que je vais être connecté un petit peu au monde réel, j'utilise AirPods Pro 2. AirPods Pro 2 qui fonctionnent parfaitement, c'est des intra-auriculaires avec le petit embout en plastique. Je sais qu'il y a certaines personnes ça leur convient pas parce que ça rentre trop ou c'est pas adapté forcément à la forme de l'oreille. Moi ça marche parfaitement, que ce soit en utilisation simple sans la réduction de bruit ou avec pour augmenter le son. Je trouve que les basses sont plutôt bonnes, les aigus aussi sont bons. Et puis vu que j'ai besoin de faire du sound design et de travailler sur le son en étant précis, avoir les AirPods Pro 2 ou le AirPod Max est un réel atout dans ce que je fais tous les jours. Et le dernier objet tech qui me suit partout, et lorsque je l'oublie c'est pas forcément bon signe, ça va être un AirTag qui est accroché à mes clés d'appartement. Comme ça si je sais que je perds mes clés, et bah c'est pas forcément bon signe, et moi je pourrais le retrouver avec le AirTag. J'ai décidé de le mettre sur mes clés d'appartement. Peut-être que je changerai et j'ai déciderai de le mettre sur le sac North Face ou sur un produit dans le sac North Face. Pour l'instant c'est sur mes clés, ça coûte un petit peu cher pour ce que c'est comparé à d'autres marques ou comparé à d'autres objets qui font la même chose, mais c'est quand même utile parce que du coup ça utilise tous les appareils Apple qu'il y a aux alentours pour pouvoir se localiser. Si le AirTag est dans la rue et qu'il y a une personne qui a un iPhone qui passe à côté, ça va utiliser la localisation de l'iPhone qui passe pour savoir la localisation du AirTag. Ça marche très souvent dans les grandes villes, là où il y a énormément de monde, où tu sais qu'il y aura beaucoup de personnes qui auront des iPhones, des Mac, des Apple Watch. Ça marche un petit peu moins en campagne forcément, mais c'est ultra pratique étant donné que je suis sur Lyon et que ça me sert vraiment quotidiennement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me dire ce que tu en pensais en commentaire juste en dessous. Si tu as d'autres essentiels tech que toi tu utilises tous les jours que j'ai pas forcément abordé dans cette vidéo, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Dorian. Ciao.